Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui a complètement changé ma façon de voir l'argent et l'investissement. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki est une lecture incontournable si tu veux vraiment comprendre la différence entre travailler pour de l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Dans ce livre, Kiyosaki partage deux visions radicalement différentes de la gestion financière à travers les leçons de deux pères. Son propre père, qu'il appelle son père pauvre, et le père de son meilleur ami, son père riche. Laisse-moi te guider à travers ces concepts clés, car ils pourraient être bien le déclic dont tu as besoin pour transformer ta mentalité financière et ouvrir la porte à une nouvelle façon de penser. Pense à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Le contexte des deux pères. Le cœur du livre repose sur la différence de mentalité entre ces deux pères. Le père pauvre, c'est le père biologique de Robert Kiyosaki, un homme très instruit, titulaire d'un doctorat, travaillant dans le système éducatif d'Hawaï mais qui lutte financièrement toute sa vie. Il pense que, pour réussir, il faut étudier dur, obtenir un bon diplôme et trouver un emploi bien rémunéré. Il a une mentalité de salarié. Il croit en la sécurité de l'emploi et dans l'échange de temps contre de l'argent. Il pense qu'un bon salaire est la clé du succès. Il conseille d'éviter les risques financiers et de vivre prudemment. Il considère la maison comme un actif et il est souvent piégé dans la rat race, travail, salaire, dépenses, dettes. Ensuite, il y a le père riche, le père de Mike, le meilleur ami de Kiyosaki. Bien qu'il n'ait pas beaucoup de diplômes, il est entrepreneur et très prospère financièrement. Il prône une philosophie différente. La richesse ne vient pas de l'éducation formelle, mais de la maîtrise des finances et de l'investissement. Il a une mentalité d'investisseur. Il voit les opportunités dans les investissements et la création de business. Il met l'accent sur l'acquisition d'actifs qui génèrent des revenus passifs. Il encourage à prendre des risques calculés, à apprendre à maîtriser ses finances et à faire travailler l'argent pour soi. Il ne voit pas la maison comme un actif, mais comme un passif, car elle nécessite des dépenses régulières, taxes, entretien, etc. Il croit en l'indépendance financière. Ensuite, les 6 grandes leçons du livre. Dans Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Robert partage 6 leçons clés qui bouleversent complètement notre rapport à l'argent et aux finances personnelles. Le livre oppose deux visions de la richesse, celle du père pauvre de Robert, son père biologique, qui travaille dur pour un salaire, et celle de son père riche, le père de son meilleur ami, qui construit sa fortune en investissement et en apprenant à maîtriser l'argent. Ces deux visions forment le socle des grandes leçons du livre. Leçon numéro 1, les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Kiyosaki explique que la plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent. Ils ont un emploi, perçoivent un salaire et essayent de monter les échelons dans leur entreprise. C'est ce que son père pauvre lui enseignait. Étudie, trouve un bon travail et grimpe dans la hiérarchie. Mais son père riche, lui a montré une autre voie. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent, ils mettent leur argent au travail pour eux. Dans l'exemple du livre, Robert raconte que son père pauvre comptait sur son salaire de fonctionnaire pour s'enrichir, mais restait coincé dans une situation financière tendue. Son père riche, quant à lui, investissait dans des biens immobiliers et des entreprises, lui permettant de générer des revenus passifs et de se libérer de la rat race. Travailler sans cesse pour payer ses factures et ses dettes. Leçon numéro 2, l'importance de l'éducation financière. Une des idées centrales du livre est que l'éducation traditionnelle ne nous prépare pas à gérer l'argent. Kiyosaki souligne que les écoles nous enseignent beaucoup de compétences, mais très peu sur la gestion financière. Le père riche de Robert lui a appris que, pour réussir financièrement, il fallait maîtriser l'argent, comprendre comment il circule, comment investir intelligemment et surtout, comment faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Quand Robert était jeune, son père riche l'a fait travailler dans l'un de ses magasins pour un salaire dérisoire. Robert se plaint, mais son père riche lui explique qu'il veut qu'il apprenne à voir au-delà du simple salaire. L'éducation financière, dit-il, consiste à reconnaître les opportunités autour de soi et à ne pas se laisser enfermer par une mentalité de salarié. C'est en saisissant ces opportunités qu'on commence à bâtir sa fortune. Leçon numéro 3, savoir ce qu'est un actif et un passif. Robert simplifie la finance entre deux concepts clés, les actifs et les passifs. Un actif est tout ce qui met de l'argent dans ta poche, alors qu'un passif est tout ce qui en fait sortir. La classe moyenne fait souvent l'erreur de penser que l'achat d'une maison ou d'une voiture est un investissement, alors que ce sont en réalité des passifs, car ils coûtent de l'argent en taxes, en maintenance, etc. Kiyosaki utilise l'exemple classique de l'achat d'une maison. Beaucoup pensent que leur maison est un actif, mais selon lui, elle devient un passif tant qu'elle ne rapporte pas d'argent. A l'inverse, investir dans une propriété qui peut être louée ou dans des actions qui génèrent des dividendes est un actif, car cela crée des revenus supplémentaires. Son père riche, lui, a appris à toujours chercher à acheter des actifs pour augmenter sa richesse. Leçon numéro 4, comprendre les impôts et le pouvoir des entreprises.
Un autre point clé du livre concerne les impôts. Kiyosaki explique que la classe moyenne travaille pour des entreprises et paye des impôts pour ses salaires, tandis que les riches créent des entreprises et profitent des lois fiscales pour réduire leurs impôts. Les entreprises offrent des avantages fiscaux que les particuliers n'ont pas, et les riches savent comment en tirer parti pour optimiser leurs revenus. L'auteur partage l'histoire de comment les grandes entreprises comme Amazon ou Google payent très peu d'impôts. Elles réinvestissent leurs profits dans des actifs, des expansions ou des nouvelles technologies, ce qui leur permet de ne pas avoir à payer de trop grosses taxes sur leurs bénéfices. Il en conclut que les riches ne travaillent pas seulement pour de l'argent, mais comprennent les règles fiscales pour minimiser leurs dépenses. Leçon numéro 5, les riches investissent et savent gérer les risques. L'investissement est au cœur des stratégies des riches. Selon Kiyosaki, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, les riches ne fuient pas les risques, ils apprennent à les gérer. Que ce soit en investissant dans l'immobilier, dans des actions ou dans des entreprises, les riches savent qu'il est important de prendre des risques calculés pour faire fructifier leur argent. Robert donne l'exemple d'un investissement immobilier qu'il a fait dans une maison à prix réduit. En réhabilitant la maison et en la louant, il a réussi à en tirer un revenu passif régulier. Ces investissements présentaient des risques, mais grâce à ses connaissances financières et une analyse minutieuse, il a pu maximiser les profits. Il explique que la clé pour gérer les risques est d'acquérir des connaissances solides et de rester informé. Et enfin, leçon numéro 6, travailler pour apprendre, pas pour gagner de l'argent. Kiyosaki insiste sur l'idée que, dans la vie, il ne faut pas seulement travailler pour un salaire, mais surtout pour acquérir des compétences. Son père riche lui disait souvent que le vrai pouvoir réside dans les compétences que l'on développe tout au long de sa carrière, et non dans l'argent que l'on gagne immédiatement. Ces compétences permettent de créer des opportunités qui mènent à la liberté financière. Robert parle de l'importance d'apprendre à vendre, même si ce n'est pas forcément le métier que l'on aime. Il raconte comment il a travaillé pour Xerox en tant que vendeur afin d'apprendre l'art de la vente. Cette compétence lui a servi plus tard, non seulement pour investir intelligemment, mais aussi pour convaincre des investisseurs et partenaires de le suivre dans ses projets entrepreneuriaux. Passons au cadran du cash flow, la clé pour s'échapper de la course folle. Imagine un tableau divisé en 4 cases, chacun représentant une manière de gagner de l'argent. Robert Kiyosaki appelle cela les cadrans du cash flow. Et crois-moi, comprendre dans quel cadran te situes pourrait bien changer ta vie financière pour toujours. Pourquoi ? Parce que la clé pour atteindre la liberté financière, c'est de savoir comment passer d'un cadran à un autre. Alors, quels sont ces fameux cadrans ? Le E de employé. Tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu échanges ton temps contre un salaire, ça ne te parle, n'est-ce pas ? C'est le schéma le plus courant, mais aussi le plus limitant. Peu importe tes efforts, tu restes dépendant de ton salaire. Le S de travailleur indépendant. Ici, tu es ton propre patron. Peut-être que tu possèdes ton cabinet, ton agence ou que tu es un freelance talentueux. Tu as plus de contrôle sur ton emploi du temps, mais au final, tu restes prisonnier de cette équation temps égale argent. Tes revenus dépendent de chaque heure que tu travailles, ce qui te freine toujours dans ton ascension. Maintenant, laisse-moi te dévoiler les cadrans qui mènent à la liberté. La lettre B, propriétaire d'entreprise. Ce cadran, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Tu possèdes une entreprise, mais contrairement aux travailleurs indépendants, ton business tourne même quand tu n'es pas là. Tu crées des systèmes et tu délègues, qui te permet de gagner de l'argent sans devoir y consacrer tout ton temps. Robert appelle ça faire travailler ton argent et les autres pour toi. Tu ne travailles plus dans ton entreprise, mais sur ton entreprise. Enfin, la lettre I d'investisseur, c'est le niveau ultime, tu fais travailler ton argent pour toi, que ce soit dans l'immobilier, les actions ou les startups. Tes investissements te rapportent de l'argent pendant que tu dors. C'est ici que tu atteins cette fameuse liberté financière. Plus besoin de courir après le prochain contrat ou de te soucier de ta prochaine paye. Ton argent te génère des revenus constants et tu es enfin libre de profiter de ta vie. L'objectif ? Passer du cadran E ou S, où tu échanges ton temps contre de l'argent, au cadran B et I, où ton argent et ton système travaillent pour toi. Kiyosaki insiste, tant que tu restes coincé dans les cadrans E ou S, tu seras toujours limité. Peu importe ton salaire ou ton succès personnel. Le vrai jeu, c'est de devenir un propriétaire d'entreprise ou un investisseur. Et pour atteindre ce niveau, ça demande de l'audace, de l'éducation financière et surtout un changement de mentalité. Les riches ne pensent pas comme les autres. Ils cherchent constamment à investir et à créer des systèmes. Alors, dans quel cadran veux-tu te trouver d'ici 5 ans ? Le pouvoir de l'action, ce qui fait vraiment la différence. Tu sais, comprendre la théorie, c'est bien. Mais si tu passes pas à l'action, ça ne sert à rien. Kiyosaki est clair là-dessus. L'action, c'est la clé pour passer à un niveau supérieur. Beaucoup de gens lisent des livres, regardent des vidéos, mais ne font jamais le premier pas. Pourquoi ?
parce qu'ils ont peur de se tromper, d'échouer. Mais l'auteur te dit l'échec c'est normal, c'est même indispensable. Les riches voient l'échec comme une occasion d'apprendre, de s'améliorer. Chaque erreur te rapproche de la réussite. Et ce qui distingue ceux qui réussissent, c'est qu'ils osent prendre des risques. Alors pose-toi cette question. Quelles actions vas-tu entreprendre aujourd'hui pour commencer à bâtir ta liberté financière? Il ne suffit pas de comprendre les concepts. La richesse, ça se construit avec du mouvement, des essais et oui, parfois des erreurs. La peur et le désir, les émotions qui contrôlent ton portefeuille. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant de gens travaillent toute leur vie sans jamais vraiment s'enrichir? C'est à cause de deux émotions très puissantes, la peur et le désir. Kiyosaki te l'explique très bien. La peur de manquer d'argent pousse beaucoup de gens à se contenter d'un job sécurisé, même s'il ne leur permet jamais de s'enrichir. Et le désir, c'est celui de vivre confortablement, d'acheter des choses pour se faire plaisir, t'entraîne dans une spirale où tu gagnes juste assez pour payer tes factures, mais jamais assez pour investir et faire fructifier ton argent. Ces émotions te gardent piégé dans un cycle où tu travailles pour de l'argent au lieu de faire en sorte que ton argent travaille pour toi. Mais voilà le secret, tu peux contrôler ces émotions. En développant une discipline financière, en prenant le temps d'apprendre à gérer ton argent intelligemment, tu peux transformer cette peur et ce désir en outils pour bâtir ta richesse. C'est un changement de mentalité. Au lieu de travailler par peur de manquer, tu vas commencer à travailler pour investir dans ton avenir. Demande-toi, comment pourrais-tu commencer à maîtriser tes émotions pour bâtir ta fortune? Et enfin, les clés du succès financier. Comment passer à l'action? Pour résumer, si tu veux vraiment réussir financièrement, il y a quelques points cruciaux que Kiyosaki martèle encore et encore. Investir dans ton éducation financière est le premier. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de savoir comment faire travailler ton argent pour toi. C'est là que tout se joue. Acquérir des compétences pour comprendre les finances, les investissements et apprendre à repérer les opportunités d'actifs qui te généreront des revenus passifs. Ensuite, n'oublie pas que les impôts ne sont pas ton ennemi, mais peuvent devenir ton allié si tu sais comment naviguer dans les avantages fiscaux. Beaucoup trop de gens laissent une grosse part de leur argent partir dans les taxes parce qu'ils ne se forment pas à ce sujet. Kiyosaki insiste là-dessus. Apprendre à protéger ton argent te permet de maximiser tes gains. Enfin, et c'est probablement l'un des conseils les plus importants, prendre des risques calculés. Qu'il s'agisse d'investir dans l'immobilier, de lancer une entreprise ou d'acheter des actions, ne laisse pas la peur t'empêcher d'agir. C'est en sortant de ta zone de confort que tu trouveras les vraies opportunités. L'auteur conclut avec un principe essentiel. N'arrête jamais d'apprendre. Le monde change vite et ceux qui continuent à se former aux nouvelles tendances, aux nouveaux marchés et aux nouvelles compétences sont ceux qui s'assurent une place durable dans le jeu financier. Maintenant que tu connais les bases de l'approche de Kiyosaki, il est temps d'agir. Si tu veux vraiment atteindre la liberté financière, géographique et temporelle grâce aux réseaux sociaux, j'ai mis en place une communauté gratuite où je partage des stratégies concrètes boostées par l'intelligence artificielle pour faire travailler ton argent pour toi. C'est le moment de prendre le contrôle de ton avenir financier. Rejoins-nous dans la communauté, le lien est en description pour avancer ensemble vers la liberté que tu mérites. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie et d'évoluer avec des gens qui partagent la même ambition que toi. Prends soin de toi.